Bonsoir à vous, merci d'être là présent pour cette nouvelle vidéo qui va vous parler de la dualité. J'ai cherché un sujet qui soit dans la spiritualité, qui soit dans l'énergie, et la dualité me semblait un sujet très très important. Je regardais il y a 2 3 jours mes réseaux sociaux et je voyais des gens qui mettaient des photos, touchées, retouchées, filtrées. Et là j'étais quand même sacrément alarmé parce que je me suis aperçu qu'en fait les gens, même quand ils étaient sur les réseaux sociaux, étaient obligés de se cacher entre guillemets, ce qu'ils appellent leurs imperfections, pour paraître dans la perfection. D'abord, sachez que vu de l'extérieur, donc vers l'extérieur, la perfection n'existe pas. Elle n'existera jamais parce que plus vous serez dans la perfection, plus vous essaierez d'être parfait. Depuis l'école, on nous engage à être les meilleurs. Les meilleurs auront les meilleures places dans les grandes écoles, les meilleurs auront les plus beaux boulots. Et moi, je me suis posé cette question pendant très longtemps, c'est quoi les meilleurs boulots? Et un professeur m'a dit, ben, mon boulot, c'est un boulot qui paye. Ah bon? Un bon boulot, c'est un boulot qui paye. Moi, pendant 20 ans, j'ai été dans l'éducatif. C'est pas un boulot qui a payé, mais pendant 20 ans, j'étais content de faire ce travail. Donc non, pour moi, un bon travail, c'est pas un travail qui paye. Pareil pour tout, il ne faut pas chercher la perfection parce que nous avons tous des imperfections. Et ça, il faut travailler il faut travailler avec cela. C'est-à-dire qu'en fait, on se trompe. On se trompe sur toute la ligne. Parce on parle d'un principe que la dualité, c'est toujours l'envers de la médaille. Ça veut dire que c'est toujours l'un contre l'autre. Alors, nous avons la femme contre l'homme. Nous avons le noir contre le blanc. Nous avons le yin contre le yang. Nous avons l'être et le paraître. Mais si tout ça, en fait, c'était pour nous amener à une réflexion et à travailler les uns avec les autres au lieu de travailler les uns contre les autres. Imaginez-vous que vous vous arrêtiez un peu, parce que à force de travailler avec l'ego, puisque la perfection c'est toujours avec l'ego, hein, à force de travailler avec l'ego, on travaille dans une espèce de brouhaha constant et on ne s'entend pas, on n'entend pas son intérieur, on ne sait pas. Imaginons qu'à un moment donné, on s'arrête, on stoppe tout. On se dit, voilà, je vais m'arrêter, histoire de voir mon intérieur. Et dans cet arrêt-là, on entend son âme qui crie, mais c'est pas ce que je veux, mais c'est pas ce que je veux. Alors là, du coup, vous dites, ah, bah, qu'est-ce que tu veux? Et pour savoir ce que veut votre âme, en fait, il faut créer la perfection. Parce que quand je vous dis que la perfection n'existe pas, elle n'existe pas de l'extérieur. Mais par contre, elle existe à l'intérieur. Alors, comment faire pour faire en sorte que l'âme et l'ego se rencontrent? Il faut créer un pont de l'extérieur à l'intérieur. Et pour ce pont, il vous faut des outils. Les outils, vous pouvez les trouver avec le coaching de vie, avec le Reiki, avec bien d'autres choses. Mais sachez qu'une fois que vous aurez ces outils, vous pourrez construire un pont de l'extérieur vers l'intérieur pour que votre ego rencontre votre âme. Et à ce moment-là, vous aurez enfin trouvé l'excellence, que dirais-je, la perfection. Sachant que le pont n'a pas besoin d'être beau, n'a pas besoin d'être en or, n'a pas besoin de, il a simplement besoin d'être suffisamment solide pour pouvoir faire en sorte que votre âme et votre ego se rencontrent. Voilà ce que je voulais vous dire sur la dualité. La dualité, c'est pas une fin en soi. La dualité, c'est pas l'un contre l'autre. Ça n'a jamais été l'un contre l'autre. Pendant des années, on vous a fait croire que la dualité, c'était de combattre l'un pour aller vers l'autre. Mais non, pas du tout. La dualité, c'est l'un avec l'autre. Alors, essayez pour une fois de faire travailler votre ego avec votre mental. Imaginez-vous avec votre âme, pardon.
puisque le mental, c'est l'ego. Imaginez-vous que vous puissiez travailler, parce que si vous travaillez qu'avec votre ego c'est égal à votre mental, et votre mental ne travaille qu'avec votre passé et votre futur. Le mental ne travaille pas du tout avec votre présent. Seule l'âme travaille avec le présent. Alors imaginez-vous que vous puissiez travailler avec votre ego et votre âme en même temps. Vous pourrez travailler les trois parties, passé, présent, futur. Pas pour rester dans le passé, mais pour que le passé vous serve de leçon pour avancer sur votre présent, pour préparer votre futur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.